j'ai eu très peur. Réellement, j'ai eu très très peur. À tel point que j'ai même envoyé un message à Mathéo pour confirmation. Mais attention, spoiler. Concernant cette vidéo, il n'y aura que du spoiler. Il n'y aura pas une partie sans spoil avec mon avis. Non. On va spoiler, on va montrer des images. Ainsi, si tu n'es pas préparé, si tu n'as pas vu les 6 premiers épisodes de la série The Last of Us, quitte la vidéo dès maintenant, puisque je risquerais de te spoiler. Mais on parlera un petit peu de ma peur un petit peu plus tard, puisqu'on commence l'épisode avec un décor un petit peu différent. Alors on commence évidemment avec une partie de l'épisode précédent, avec notamment, je ne sais plus comment s'appellent les différents personnages, mais vous vous souvenez, c'était le grand frère et le petit frère. Donc commençait avec cet épisode-là, donc c'était un flashback pour nous rappeler le lien fraternel qui existe entre les deux et ce qu'il a dû faire afin de sauver des personnes qu'il ne connaît pas réellement. Donc ça c'est assez intéressant par rapport à la suite de l'épisode. Mais j'avais envie de montrer cette image-là parce que c'est cool, on change un petit peu de cadre, entre guillemets, on reste dans un univers un petit peu plus enneigé, c'est très sympa, sachant qu'on est 3 mois je crois après les événements de l'épisode précédent. Alors il est vrai, certains vont me dire, oui c'est une série The Last of Us, on veut des claqueurs, on veut des zombies. Personnellement non, pas spécialement. Je n'ai pas joué au jeu, en tout cas à ce moment-là, je ne connais pas du tout ce qu'il pourrait se passer. Je sais comment ça se finit, mais je ne sais pas, je connais pas les péripéties, je ne sais pas par quel chemin nous allons passer afin d'arriver à cette destination-là. Mais il est vrai que certains vont sûrement dire qu'il n'y a pas de claqueurs, il n'y a pas de zombies, mais moi ça ne me dérange pas, puisque je fais référence au titre The Last of Us, les derniers d'entre nous. Bah, je m'attends à voir des humains qui survivent et qui, enfin surtout Ellie et Joël qui ont une quête d'aller jusqu'à ce fameux laboratoire afin de trouver un vaccin par rapport au sang d'Ellie. Le fait qu'on n'ait pas de claqueurs, qu'on n'ait pas de zombies, tout ça, ça ne me dérange absolument pas. En tout cas, dans cet épisode-là, puisque ce n'est pas le sujet même de l'épisode, puisqu'on est surtout sur un lien fraternel, que ce soit par rapport, enfin fraternel et même familial, que ce soit par rapport à Joël et Ellie, qu'on découvre d'autant plus dans cet épisode-là par rapport à leur relation, est-ce qu'ils doivent rester ensemble, est-ce qu'on privilégie la santé d'Ellie, la santé de Joël. C'est très intéressant cette façon de procéder et justement de nous dire est-ce qu'on va les garder jusqu'à la fin. C'est assez intéressant de se dire est-ce qu'ils vont rester un duo ou est-ce que Tommy va arriver, puisque oui, Tommy est également là dans cet épisode-là. Bon, je vous montre que cette image-là parce que bon, j'ai pas trouvé d'autres images de bonne qualité concernant Tommy, mais on le retrouve, sachant que il appartient donc à une communauté, il a une femme qui est enceinte, donc il a de nouvelles priorités, de nouveaux objectifs de vie. Et là, ça fait du bien de voir Joël qui sourit, mais comme je vous l'ai dit, il y a un lien très familial. On retrouve le frère de Joël. Ellie et Joël, justement, ont l'air d'avoir d'autant plus un lien, puisque cela fait déjà 3 mois au minimum qu'on les découvre, même si bon, il faut rajouter quelques semaines, quelques jours, je ne sais pas exactement sur combien de temps se sont déroulés les 4 premiers épisodes, enfin en tout cas les 5 premiers épisodes plutôt. Donc c'est assez intéressant de voir ce rapport, mais sous différents angles. Le père de famille, donc Tommy, qui va devoir faire face au retour de son frère, qui l'avait un petit peu pas oublié, mais en tout cas il essayait d'avancer. On a du coup, comme je vous l'ai dit, Ellie et Joël qui ont ce rapport assez intéressant par rapport au fait que bah, les deux semblent s'attacher l'un à l'autre. Très intéressant pour le coup. Alors je sais qu'il y a une référence au deuxième jeu, je n'y ai pas joué, enfin j'y ai joué vite fait. Alors pour le coup j'ai pas d'image de cette scène là, même si elle existe, hein. C'est le moment où on voit Dina, si je ne dis pas de bêtises, dans la salle des fêtes, la salle à manger. Et on sait ce qu'il peut se passer par la suite sans pour autant vous spoiler. C'est plutôt intéressant. Donc ce sont des personnages qu'on va supposément revoir par la suite. Et en réalité, j'ai hâte de savoir comment cela pourrait se dérouler. Mais avant tout ça, on avait des dialogues plutôt intéressants. Et comme je vous l'ai dit, donc le rapport familial très cool avec les différents angles de vue. Mais je voulais aussi revenir sur cette scène-là, la scène du camping, entre guillemets, qui, selon moi, est extrêmement intéressante du point de vue de la technique. Et cet épisode-là, en réalité, est très bon du point de vue de la technique et surtout au niveau du jeu de lumière. Alors, il est vrai qu'on a une aurore boréale que je vais vous montrer de suite. Alors, moi, je suis fan de cela. De base, si je voulais aller en Norvège ou en tout cas dans les pays nordiques, c'était pour voir ce genre de paysage parce que je suis fan du ciel. Ce n'est pas intéressant, d'accord, mais ça fait du bien de voir ce genre de choses dans les séries, puisqu'on ne peut pas les voir en vrai. En tout cas, moi, je ne les ai jamais vus en vrai. Mais du coup, ce qui est très intéressant, c'est ce jeu de lumière, le fait que la plupart des scènes très très intenses soient
montré de manière très très sombre. Alors est-ce que ça montre justement une certaine comment peut-on dire ça, ça donne une certaine atmosphère dans le sens où bah quand c'est vraiment intense, on s'acclimate à la lumière, dans le sens où quand il fait très très beau, quand il fait très très jour, etc., on est vraiment moins sur de l'émotion, possiblement. Même si on en a eu, mais les émotions qu'on a eues par rapport au fait qu'il se fasse jour, c'était plus des émotions joviales, entre guillemets. Par exemple, le moment où Tommy et Joël vont se parler, et c'est un moment qui est très faible en luminosité, c'est un moment qui est très fort en émotion. Donc ce jeu de lumière est très intéressant et même on a beaucoup de plans d'ensemble, ils jouent sur les ombres, notamment le moment où ils sont à cheval, où justement on a une sorte de flash forward au fur et à mesure quand ils traversent le pays, entre guillemets. Ça c'est plutôt intéressant parce que je sais que certains vont dire oui mais en fait le moment du camping, c'est bien beau de le voir une fois mais d'un coup on te dit ça fait 5 jours qu'on est sur... Enfin, ça fait 5 jours qu'on voyage. En réalité, j'ai pas besoin de voir à chaque fois, 5 fois le moment où ils allument le feu. Tu le mets une fois, ça me suffit. D'accord. Donc là, le fait est que je trouve que c'est au niveau de la réalisation, c'est très bon. Au niveau de la technique, c'est très bon aussi par rapport à la lumière. Même la musique est très intéressante, notamment par rapport à la fin où tu penses que tout est bien et au final, ça se casse la figure quand on est dans le jargon. Mais en tout cas, la relation Ellie et Joël, personnellement, je l'apprécie fortement. J'apprécie d'autant plus le fait qu'on découvre que Joël a de plus en plus de mal à suivre la cadence, même à demander à Tommy de le remplacer, parce que lui sait que c'est pas forcément par rapport à sa santé qu'il a peur, mais plus par rapport à la santé donc d'Ellie, puisqu'il sait qu'il ne pourra pas tenir, il a lui-même très peur de ce qui peut arriver, etc. Et ce sont des choses qui sont assez intéressantes parce que tu le voyais assez antipathique, assez détaché, et ce qui est cool, c'est qu'au fur et à mesure, tu comprends qu'il s'attache totalement, et ça fait du bien en fait d'avoir un Joël est qui a des fêlures en fait et ça fait du bien parce que au début tu le sens qu'il c'est vraiment un roc qui ne laisse rien passer et bah au fur et à mesure boum il y a une fissure et Ellie s'y introduit et le détruit de l'intérieur entre guillemets en tout cas émotionnellement parlant et je trouve que c'est un très très bon épisode en tout cas de ce point de vue là et j'ai vraiment hâte de voir la suite puisque on termine cet épisode là avec du coup cette scène où Joël du coup se prend une sorte de bout de bois dans le ventre parce qu'ils se sont fait attaquer etc plutôt sympa. Enfin non, bah du coup pas plutôt sympa. Et on suppose qu'il est décédé. Et c'est là où justement j'ai envoyé un message à Mathéo et je lui ai dit. Alors je suis vraiment crédule, hein, puisqu'on est qu'à l'épisode 6. Normalement je crois qu'il y a 9 épisodes. Je lui ai dit, Joël il est vraiment mort. Et du coup j'ai eu ma réponse. Mais j'ai eu très très peur, les gars. J'ai eu vraiment 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 très très peur. Alors je suis peut-être un peu crédule du coup pour le coup. Mais j'ai eu très peur. J'ai eu très peur. En tout cas, cet épisode-là était très très bon. Comme je le dis habituellement, pardon, ou d'habitude, j'ai mélangé les deux, je ne sais même plus parler. Mais ça va crescendo. Tous les épisodes sont, enfin, pas forcément meilleurs que le précédent, mais l'intensité monte et je ne suis jamais déçu de cette série. En général, de toute façon, les séries HBO, je suis rarement déçu, voire jamais déçu. Exit Game of Thrones. Mais je trouve que c'est une série qui prend son temps pour beaucoup, parce que bah, pour vous dire, ce week-end, j'ai vu des amis, j'ai vu de la famille, et on en a parlé. Et c'est ce qui était assez intéressant, c'est que beaucoup m'ont dit ouais ça prend trop de temps, etc. Mais en réalité, par rapport au jeu, ça semble être cohérent. Donc par rapport à ça, ça ne me dérange absolument pas. Certains ont dit oui, l'épisode 3 un peu trop lent, donc l'épisode sur Bill et Frank. Bah pour le coup, moi j'ai trouvé que c'était l'un des meilleurs, même si le précédent était parfait parce que bah, il mélangeait tous les aspects que j'aimais dans The Last of Us. Celui-ci aussi, mais il n'y avait pas le côté claqueur. Donc c'est pour ça que je trouve qu'il est peut-être un petit peu moins bon entre guillemets, même s'il est excellent. Mais c'est juste que bah, j'ai pas retrouvé tous les codes que j'attendais. Et encore une fois, ne pas voir de zombies dans cet épisode-là, ou même dans la série de manière globale, ça ne me dérange pas outre mesure, puisque j'attends réellement les combats, j'attends réellement les interactions avec d'autres groupes. C'est vraiment ce que j'apprécie, de voir comment telle personne a évolué par rapport à l'arrivée de l'apocalypse. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez évidemment pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien sûr, sachez qu'il y aura bon nombre de vidéos ces prochains jours, ces prochaines semaines. Donc, n'hésitez évidemment pas à vous abonner. On a passé les 68 000. Peut-être que pour vous, c'est rien, mais pour moi, c'est énorme. Donc, rien que pour ça, je vous rends en... On va arrêter de parler. Taisons-nous, parce qu'on n'arrête pas de bugger.